Je vais parler de Jacob. Jacob a 6 ans. C'est un petit garçon qui a 2 grandes sœurs, qui vit seul avec son papa parce que la maman a abandonné le domicile conjugal suite à une dépression sévère. Monsieur demande de l'aide, en fait. Monsieur, il se présente en expliquant que, bien avec les 3 enfants, il est parfois dépassé par ce qui se passe. Jacob a subi du harcèlement à l'école, il voudrait un soutien pour Jacob. Jacob est un petit garçon, en effet, qui montre des défenses rigides assez intenses. Il a besoin de sécuriser les espaces, il a besoin d'être très très contenu dans la relation. C'est un petit qui cherche une relation de confiance, qui a besoin vraiment de trouver des ancrages pour pouvoir se sentir apaisé. Le papa, c'est un monsieur qui est en demande de conseils, de soutien. Il fait une demande auprès du département, que je soutiens en plus, pour demander une aide éducative administrative. Suite à sa demande, où il est très clair, il a besoin de soutien sur la scolarité, sur le rythme en fait de la journée, le quotidien, c'est-à-dire les repas, le coucher. Il est très clair dans ses demandes, il cible des points en fait où il a besoin d'être accompagné. Lorsque le département se présente pour la mise en place de cette AED, il comprend rapidement que le professionnel social, le travailleur social, qui viendra l'aider pour l'éducatif, c'est celui qui est venu l'aider il y a plusieurs années en arrière sur des problèmes financiers. Donc il me dit, je ne comprends pas. Cette assistante sociale est une assistante sociale de quartier. Je ne comprends pas là ce qu'elle vient faire sur une AED. Il y a quelque chose qui n'est pas très neutre. Elle a connu la maman, elle défendait la maman. Donc il y a là quelque chose au niveau de la neutralité qui se pose, une vraie interrogation qui se pose dès le départ. Au bout de quelques semaines, monsieur arrive, il est vraiment, il est démuni, vraiment. Au niveau du visage, je le sens, il est perdu, il va pas bien, et il m'explique en fait qu'il est très très attaqué par l'assistante sociale qui prend en charge cette AED. Qu'on vient pointer du doigt la façon dont il plie le linge, on vient pointer du doigt le fait qu'il n'accompagne pas au collège sa grande fille de 16 ans. Sa grande fille de 16 ans, elle est autonome, il n'a pas besoin de l'accompagner jusqu'à la sortie du collège, jusqu'à la porte du collège. Donc plein de choses comme ça qui n'ont pas de sens. Et monsieur me dit, mais ce n'est pas pour ça que j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide par rapport à Jacob parce que je sais qu'il est en mal-être, surtout avec l'abandon de cette maman. L'abandon de cette maman ne sera jamais évoqué, mais on pointera du doigt tous les petits détails que eux, en fait, estiment mauvais pour les enfants. Monsieur se sent persécuté, se sent acculé. On viendra poser des questions également sur sa religion ou sa culture, puisque monsieur est africain, monsieur qui n'est pas religieux. Voilà. On sous-entendra plusieurs fois qu'il est musulman, qu'il impose en tout cas cette religion-là aux enfants, ce qui n'est absolument pas le cas. On va sous-entendre aussi que parce qu'il est africain, il est violent avec les enfants, ce qui n'a jamais été posé en interrogation. Même sur le comportement des enfants, la violence n'a jamais été un point d'interrogation dans cette situation. Ils ne prendront pas contact avec l'école, alors que monsieur parlait du harcèlement que Jacob subissait. Ils ne prendront pas contact non plus avec moi, mais ils continueront d'attaquer monsieur. Monsieur, au bout de 2 mois d'AED, se sent tellement acculé qu'il décide, sur un coup de tête, de quitter la France et de partir en Italie avec les 3 enfants.